Good afternoon, my dear sisters and brothers. It is again Banjugo English 224. Today we will work on greetings in English. C'est encore Banjugo English 224. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les salutations en anglais. So we can start. Donc, nous pouvons commencer. Greetings. Et greetings mean in French les salutations. Greetings signifie en français les salutations. Anita Sidi. Anita salue et Sidi répond. D'accord? Good morning, Sidi. Et à Sidi de répondre Good morning, Anita. Ici, c'est good, good et non good. In British English, it is good, good, good. En anglais britannique, c'est good et non good. Good morning, Sidi. Good morning, Anita, qui signifie bonjour, Sidi, et bonjour, Anita. D'accord? Anita dit bonjour, Sidi, et Sidi répond à Anita, bonjour, Anita. Good morning, Sidi. Good morning, Anita. D'accord? Et good morning en anglais se dit de 0h à 12h. De 0h à 12h, on dit good morning. Maintenant, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Sidi. Good afternoon, Anita. Good afternoon, Sidi. Good afternoon, Anita. Bon après-midi, Sidi. Bon après-midi, Anita. Good afternoon se dit dans l'après-midi. Good afternoon signifie bon après-midi. Ici, j'ai déjà souligné, after signifie après et noon signifie midi. Donc, afternoon signifie après-midi. Good afternoon, bon après-midi. Donc, ici, good afternoon se dit de 12h à 15h. De 12h à 15h, en anglais, on peut dire good afternoon, c'est-à-dire bon après-midi. Ensuite, good evening. Good evening, Sidi. Good evening, Anita. Good evening, Sidi. Good evening, Anita. Good evening signifie bonsoir. Anita dit à Sidi, bonsoir Sidi, et à Sidi de répondre, bonsoir Anita. Good evening, good evening. Evening, là, ici, ne signifie pas la nuit. Evening, c'est le soir ou la soirée. La nuit se dit night, the night, c'est-à-dire la nuit. Ensuite, on a d'autres formes de salutation comme how are you? How are you, Sidi? I am fine, thank you, Anita. How are you, Sidi? I am fine, thank you, Anita. Comment vas-tu, Sidi? Je vais bien, merci, Anita. Ici, on peut faire la contraction. Au lieu de dire I am, on peut dire am, am, am. Au lieu de dire I am, on peut dire am. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you, Anita. Ici, d'aucuns diront thank you. Thank you. Et les British diront thank. Thank you. Thank you. Au lieu de thank you, les British diront thank you. Thank you. D'accord? Parce que en British, ce TH là se prononce comme F. Au lieu de dire thank you, et ils disent, au lieu de dire thank you, et ils disent thank you. Au lieu de dire aussi with, au lieu de dire with, et ils disent, au lieu de dire with you, avec toi, et ils disent with you, c'est-à-dire avec toi. D'accord? Ça, c'était la petite précision. Donc, je disais, on peut dire également comme salutation, how are you? How are you, Sidi?
I'm fine. Thank you, Anita. Comment vas-tu, Sidi? Je vais bien, merci, Anita. D'accord? On peut également dire, how are you doing? How are you doing, Sidi? I am doing well, Anita. Or I'm doing well, Anita. How are you doing, Sidi? I'm doing well, Anita. I'm doing well, Anita. On peut aussi dire, how are you getting on? How are you getting on? How are you getting on? Comment vas-tu? How are you getting on, CD? I am all right, Anita. I am all right, Anita. Ici, c'est all. All. On peut dire all right, comme on peut dire all right. Pour ceux qui sont bien rodés en anglais, eux, ils diront all right. On n'entend pas le L. On n'entend pas le L. Ils diront all right. Donc, I'm all right signifie je vais bien. I'm great signifie aussi je vais bien. I am all right. I am great. I am great. I am great or I'm great. I'm great. D'accord? Il y a d'autres formes de salutation aussi comme hello, comme hello et hi. On peut dire à quelqu'un hello. Anita peut dire par exemple hello Sidi et Sidi peut répondre hello Anita, hello Sidi, hello Anita. Anita peut également dire hi Sidi et Sidi peut répondre hi Anita, hi Anita. Il y a une autre forme aussi, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp CD. WhatsApp CD qui signifie quoi de neuf CD ou c'est comment CD. WhatsApp CD, CD peut répondre nothing new or nothing new. It is still okay. Nothing new, it is still okay. Rien de neuf, ça va quand même. Rien de neuf, ça va quand même. Nothing new, it is still okay. D'accord? Et s'il y a rien de neuf, tu peux dire nothing new, it is still okay. Rien de neuf, ça va quand même. S'il y a quelque chose de nouveau, tu peux dire there is something new. There is something new. I got a new job. There is something new. I got a new job. Or there is something new. I found a new job. I found a new job. Or there is something new. I have a new job. I have a new job. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai trouvé un nouveau job ou j'ai trouvé un nouveau ou bien j'ai trouvé j'ai un nouveau job ou j'ai un nouvel emploi. On peut dire j'ai un nouveau boulot, j'ai un nouvel emploi, peut se dire en anglais I got a new job or I found a new job or I have a new job. Là, ce sont les différentes formes de salutation en anglais. Je vais encore insister là-dessus. Les formes formelles, c'est good morning, good afternoon, good evening. Et les formes informelles, how are you doing, how are you getting on, what's up, hello, hi. C'est-à-dire, ces formes informelles, pourquoi on dit les formes informelles? C'est-à-dire, ça se dit entre amis ou bien ça se dit entre les personnes qui ont une certaine familiarité ou bien un certain lien. Par exemple, si c'est ton supérieur ou bien ton chef hiérarchique le matin, tu dis good morning boss. Good morning boss. Dans l'après-midi, good afternoon boss. Good afternoon boss. Et dans la soirée, good evening. Good evening. Tout cela peut se dire. Tout cela peut se dire, d'accord? Mais pour une question de formalité, good morning, good afternoon, good evening, là, ce sont les formes formelles. D'accord? It was Banjugo English 224. See you soon.